Tout commence par une vieille boîte en bois rangée dans un grenier poussiéreux. Dedans, une photo, une femme inconnue, un bébé dans les bras, et au dos, une date, celle de la naissance d'Elliot. Mais ce n'est pas sa mère. Du moins, pas celle qu'il connaît. Elliot Varenne a 17 ans. C'est un garçon discret, observateur, passionné de dessin et de musique électro. Il vit seul avec sa mère adoptive, Marianne, dans une maison modeste à la sortie du village d'Aubéchance, un coin de Normandie où les secrets restent enfouis sous les toits d'ardoise. Marianne est infirmière à la retraite. Une femme carrée, organisée, affectueuse mais peu démonstrative. Elle prépare toujours le dîner à 19 heures pile. Elle se couche à 22 heures. Elle rit peu, mais quand elle rit, c'est vrai. Elle a élevé Elio avec dignité, calme et une grande pudeur sur son passé. Mais ces derniers temps, Marianne est différente. Elle reçoit des lettres et les jette rapidement. Elle parle seule quand elle pense qu'il ne l'entend pas. Elle s'est enfermée 3 fois dans sa chambre pour téléphoner. Un soir, il la surprend en train de brûler une enveloppe dans la cheminée. « Maman ? Rien, chérie. Juste des vieilles choses. » Il commence à la surveiller, discrètement. Une curiosité morbide naît en lui, sans qu'il sache pourquoi. Puis il tombe sur cette boîte. Il n'avait pas le droit d'y toucher, mais il l'a ouverte. Et maintenant, il ne peut plus faire marche arrière. Quand il lui montre la photo de la femme et du bébé, Marianne blêmit. Elle s'assoit lentement, comme si elle allait tomber. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans le grenier. C'est qui ?»« Une patiente. C'est vieux, j'avais oublié. »« Pourquoi elle t'appelle maman derrière ?»« Donne-moi ça, Elio. » Elle lui arrache la photo, la glisse dans sa poche et quitte la pièce. Un silence de mort envahit la maison. C'est à ce moment-là qu'Elliot comprend que tout ce qu'il pensait savoir de sa vie est peut-être faux. Elliot reste éveillé toute la nuit. Il regarde les photos de famille. Marianne, lui, les anniversaires, les Noëls, tout semble normal. Tellement normal que ça en devient louche. Pourquoi aucune photo de lui bébé? Pourquoi Marianne n'a-t-elle jamais parlé de son adoption, sauf brièvement à la mairie, comme une formalité sans émotion? Pourquoi cette femme, Camille, semble-t-elle lui ressembler? Dans le regard, dans la bouche, même dans la fossette sur la joue gauche. Il veut fouiller plus, poser des questions. Mais quelque chose le retient. Et si la vérité détruisait ce qu'il a? Et si Marianne, malgré ses silences, était tout ce qu'il avait de sûr? Le lendemain, il essaie de reprendre une routine normale. Lycée, devoirs, console, potes. Mais tout semble décalé. Les voix sont plus lointaines. La musique ne l'atteint plus. Il se demande s'il devient parano. Il se dit que c'est juste une photo, une coïncidence. Peut-être une patiente que Marianne a voulu aider. Il tente d'oublier. Pendant 3 jours, il se force à sourire, à plaisanter avec ses amis. Il évite le grenier. Il évite le regard de Marianne aussi. Mais un soir, en sortant de la douche, il passe devant sa chambre entr'ouverte. Et il entend. « Non, je t'en supplie, il a vu la photo. Je ne peux plus lui mentir. Si tu crois qu'il ne découvrira pas un jour, tu te trompes. » Le choc, le cœur qui cogne dans la poitrine. Il se retire lentement en silence, retourne dans sa chambre et s'assoit sur son lit. À cet instant précis, il sait. Il ne pourra plus ignorer. Et il comprend que ce mensonge est plus profond qu'il ne l'imaginait. Il n'est pas en train de perdre son passé, mais peut-être aussi sa mère. Depuis 3 jours, Elliot ne regarde plus Marianne de la même façon. Elle se comporte normalement, comme si de rien n'était. Comme si cette photo, cette phrase chuchotée au téléphone, cette tension dans l'air, tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais Elliot sait, maintenant. Elle ment. Alors il fait quelque chose qu'il n'a jamais osé faire. Il va voir Lucien. Lucien est le frère de feu son père adoptif, l'ami fidèle de Marianne. Il vit seul dans une petite maison biscornue au fond du village, remplie de livres, de dossiers, de vieux journaux. C'est un ancien journaliste d'investigation, retiré depuis 10 ans, après un scandale étouffé, disait-on. Lucien ouvre la porte, cigarette à la bouche, regard fatigué mais perçant. « Tiens donc, le petit Elliot, tu viens pourquoi ? » « J'ai besoin de parler à quelqu'un, qui ne me mentira pas. » Lucien l'invite à entrer. Il lui sert un chocolat chaud trop sucré. Il l'écoute, sans l'interrompre. Quand Elliot termine de lui raconter l'histoire de la photo, des lettres brûlées, des mots murmurés, Lucien reste silencieux quelques secondes. Puis il soupire longuement. « Je m'en doutais depuis longtemps. Elle m'a toujours tenu à l'écart.
trop de zones d'ombre, trop de silence autour de ton arrivée. Tu crois que je suis ce bébé? Je crois que tu dois le savoir. Pour toi. Pas contre elle, mais pour toi. Lucien sort un vieux carton plein de journaux. Il retrouve un article plié. L'hôpital Saint-Clément ferme ses portes après plusieurs plaintes anonymes. Année 2008. J'ai travaillé sur cette affaire. J'étais jeune, on m'a écarté, mais j'ai gardé des copies. Je me souviens d'un nom. Camille. Varenne, je crois. C'est le nom sur la photo. Lucien regarde Elliot. Sérieusement, si tu veux aller au bout, va à Paris. L'hôpital est à l'abandon, mais certaines archives sont peut-être encore là. Officiellement, tout a été transféré, officieusement. On enterre ce qu'on veut oublier. Tu crois qu'elle a été internée là? Je crois qu'elle a été effacée. Elliot sent le vertige, la peur, mais aussi une colère froide. Lucien pose une main sur son épaule. T'as deux choix. Tu refermes la boîte et tu oublies, ou tu la suis jusqu'au bout, mais tu risques de tomber sur une vérité qui fera mal. Elliot serre les dents. Il sait déjà ce qu'il va faire. Le mensonge est devenu un poison. Il ne peut plus respirer dans cette maison. Alors, il ment à son tour. « Maman, j'ai été sélectionné pour un stage à Paris. 3 jours. J'y vais demain. » Un stage? Tu ne m'en avais pas parlé. Je viens d'avoir la réponse. Marianne le regarde, longue pause, un sourire étrange, presque triste. Elle ne dit rien. Sois prudent. Le lendemain, Elliot prend un sac, des copies de lettres, la photo de Camille et monte dans un train pour Paris. Le cœur en apnée. Lucien lui a donné une adresse. Rue Descartes, 30e arrondissement. Là se dressait autrefois l'hôpital psychiatrique Saint-Clément, fermé depuis 2008, jamais détruit. Le bâtiment est en ruine, envahi par la végétation. Les vitres brisées, les grilles rouillées. Il entre de nuit, lampe torche en main. L'odeur d'humidité, le silence épais, les papiers au sol. Il fouille des heures. Il trouve enfin un dossier. Vieux, humide, mais lisible. Nom, Camille Varenne, 6 ans. Date d'admission, 7 mai 2007. Motif, paranoïa postpartum, comportement agressif, hallucination. Note médicale. La patiente affirme être poursuivie après avoir tenté de dénoncer des expérimentations illégales sur des femmes enceintes. Comportement délirant. Mention en bas de page, enfant retiré à la naissance, mis sous protection. Elliot relit les lignes encore et encore. Camille a accouché le 12 mai 2007, sa propre date de naissance. Mais ce n'est pas tout. Il trouve un post-it collé sur le dernier feuillet. L'infirmière Marianne Eyre a demandé une copie du dossier, daté du 16 mai 2007. Son cœur s'arrête. Marianne travaillait ici. Elle était là. Elle savait. Le doute devient certitude. Elliot ressort de l'hôpital à l'aube. Le ciel de Paris est gris, silencieux. Dans ses mains, la preuve que sa vie est bâtie sur une fuite, un mensonge ou peut-être un acte de sauvetage. Mais il ne sait pas encore de quoi on l'a sauvé. Le retour de Paris ne ressemble pas à un retour, mais à une chute. Elliot ne parle pas. Il rentre chez lui, traverse le salon comme un fantôme. Marianne veut l'embrasser, il esquive. Ça s'est bien passé? Ton stage? Ouais. Fatigant. Il s'enferme dans sa chambre et relit encore le dossier. Camille, les diagnostics, les signatures, et ce post-it comme une lame dans le cœur. L'infirmière Marianne R. a demandé une copie du dossier. Pourquoi? Pour qui? Lucien, fidèle, lui donne une nouvelle piste. Un certain Paul Bréchard, ancien infirmier à Saint-Clément, retraité précoce, vivant reclus à Dieppe. Lucien l'a retrouvé via d'anciens contacts du journal. Elliot décide de le voir, seul, sans prévenir Marianne. Il se rend chez Paul, une maison délabrée, sans sonnette, à l'odeur de renfermé. Un homme usé par l'alcool, les regrets, les insomnies, l'accueille à peine. « Vous êtes? Je suis Elliot. Je crois que j'ai été enlevé d'un hôpital en 2007, que ma mère était une patiente. Et vous, vous y étiez. » Paul fronce les sourcils. Il recule. Puis, au bout d'un long silence, il murmure « T'es son fils? Le bébé de Camille? Merde. » Il se sert un verre, puis un autre, et il parle. Enfin, Camille Varenne, elle n'était pas folle. Elle avait compris ce qu'il se passait. Quoi? Des tests, des projets privés financés par des cliniques. Il recrutait des femmes en situation fragile, toxicomanes, migrantes, femmes isolées. On les disait instables, on les faisait accoucher, puis on leur retirait les enfants. Et vous faisiez quoi? Vous regardiez? J'étais jeune. Je croyais ce qu'on me disait.
Puis un jour, j'ai entendu Camille hurler. Elle disait qu'on allait lui prendre son bébé. Elle s'est battue jusqu'au bout. Paul se met à pleurer. Pour la première fois en 10 ans. Une seule personne a eu le courage de la croire. Marianne. Ta mère adoptive. Elle a tout risqué. Elle m'a enlevé. Elle t'a sauvé. Le jour où Camille a accouché, Marianne a fait sortir l'enfant par une issue de service. Elle a disparu pendant 3 jours. Puis elle est revenue, a posé sa démission et est partie. Elliot reste figé. Une douleur douce mais acide monte en lui. Marianne l'a aimé, l'a protégé. Mais elle a volé une mère. Il quitte la maison, le cœur divisé, sans savoir encore de quel côté il veut pencher. De retour chez lui, Elliot n'en peut plus. Il confronte Marianne. Elle est en train de repasser du linge. Une tâche banale, dans un monde devenu absurde. Pourquoi tu m'as menti? Je ne sais pas de quoi tu parles. Camille Varenne, hôpital Saint-Clément, dossier médical, Paul Bréchard. Tu veux que je continue? Marianne repose le fer à repasser. Ses mains tremblent. Elle s'assoit, sans mots. Un long silence. Puis d'une voix cassée. Tu n'étais pas censé le découvrir. Elliot s'assoit aussi. Pour la première fois, il voit sa mère comme une femme fatiguée, brisée. Camille. Elle était infirmière comme moi. Une battante, intelligente, trop intelligente. Elle a découvert ce qui se tramait à Saint-Clément, les expériences, les traitements forcés, les enfants volés. Et elle a parlé? Oui. Et ils l'ont fait enfermer. Ils ont dit qu'elle délirait, ils l'ont isolée, ils ont attendu l'accouchement pour prendre l'enfant. Et toi? Tu l'as cru? Je l'ai vu dans les yeux. C'était pas une folle, c'était une mère. Marianne pleure, des larmes silencieuses, longues, douloureuses. Elle m'a supplié, m'a dit « Prends-le, protège-le, donne-lui une vie. » Alors je t'ai pris. Je t'ai aimé comme si tu étais sorti de moi. Et Camille? Qu'est-elle devenue? On m'a dit qu'elle avait été transférée, mais j'ai perdu sa trace. Je pensais qu'elle était morte. Le monde d'Elliot s'écroule, encore une fois. Mais au fond de lui, une chose change. Ce n'est plus de la haine. C'est plus profond. Une tristesse mêlée d'admiration. Tu m'as sauvé, mais tu l'as perdu. Elle acquiesce. Et je vis avec ça tous les jours. Elliot sort de la maison. Il a besoin d'air. Il a besoin de la trouver. Camille. La nuit est froide. Le ciel, sans lune. Elliot marche seul dans les rues du village. Son téléphone à la main, un carnet dans l'autre, griffonné de noms, d'adresses, de fragments d'un passé qu'il tente désespérément de recoller. C'est Lucien qui l'appelle. J'ai une piste. J'ai contacté une ancienne assistante sociale. Apparemment, Camille aurait été transférée discrètement après Saint-Clément dans une petite unité médicale dans les Cévennes, sous un nom d'emprunt. Elle est vivante? Officiellement non. Officieusement, elle pourrait l'être. J'ai une adresse. Tu y vas? Elliot ne répond pas. Mais le lendemain, il est déjà dans un bus. Puis un second, puis un taxi. Direction? Saint-Jean-du-Garde, un coin reculé, au pied des montagnes, à l'écart du monde. Une petite maison, portail rouillé, des plantes qui ont tout envahi. Il frappe. Une vieille femme ouvre. Il lui montre une photo de Camille. Elle vit ici? La femme le fixe longuement, puis hoche la tête en silence, l'invite à entrer. Camille est là. Assise dans un fauteuil, un gilet sur les épaules, le regard ailleurs. Fragile, brisée, mais pas absente. Elle tourne lentement la tête, et ses yeux, les mêmes yeux que dans la photo, les mêmes que ceux d'Elliot. « Bonjour, je m'appelle Elliot. Je crois que vous êtes ma mère. » Un long silence, puis un sourire infime. Une larme coule. Elle murmure. « Mon fils, t'es vivant. » Elliot s'approche, maladroit, tremblant. Il ne sait pas s'il peut la toucher, mais elle tend la main. Il la prend. « On m'a dit que tu étais mort. Ils m'ont menti. Ils t'ont volé. C'est Marianne. Elle m'a élevé. Elle m'a protégé. Je sais, c'est moi qui lui ai demandé. Je savais qu'elle te sauverait. » Camille lui raconte avec difficulté, par bribes, les traitements, les menaces, la chambre sans fenêtre, les jours sans fin. Et puis cette naissance, et cette infirmière, cette alliée silencieuse, Marianne. Je l'ai haïe parfois, parce qu'elle avait ce que je n'avais plus. Toi, mais je l'ai aussi aimée, parce qu'elle t'a aimé, et elle t'a sauvé. Il reste des heures à parler, à pleurer, à regarder des photos, des lettres, des silences. Ce jour-là, Elliot ne retrouve pas une mère. Il retrouve son origine. Le retour à Aubéchamps est différent. Il ne revient pas avec des réponses, mais avec un nouveau regard. Il entre chez lui. Marianne est là. Elle l'attend. Elle sait. Il s'assoit face à elle. Je l'ai vue, Camille. Elle est vivante.
Je sais, enfin, je l'espérais. Elle t'a pardonné. Marianne éclate en larmes, de soulagement, de douleur, de fatigue accumulée pendant 17 ans. Tu n'imagines pas combien de nuits j'ai espéré ça. Je n'ai jamais voulu te voler une mère. Je voulais t'éviter une vie de souffrance. Tu ne m'as pas volé une mère. Tu m'as donné une deuxième. Le soir, Elio allume son ordinateur. Il commence à écrire, puis à parler, à enregistrer une vidéo, pas une confession, un témoignage. Face caméra, les yeux rouges mais la voix posée, il dit « Mon nom est Elio Varenne. J'ai été adopté à ma naissance. Pendant 17 ans, on m'a caché la vérité. Par peur, par amour. J'ai découvert que ma mère biologique a été enfermée pour avoir dénoncé l'horreur, qu'on l'a fait passer pour folle. Qu'une autre femme, ma mère adoptive, a risqué sa vie pour me sauver. Cette vidéo, c'est pour dire que la vérité fait mal, mais qu'elle peut aussi guérir. Et que parfois, 2 mères valent mieux qu'une, parce que j'ai été aimé 2 fois. D'une manière imparfaite, mais immense. Il poste la vidéo, il ferme l'ordi, il regarde par la fenêtre. Camille est en route, elle viendra bientôt vivre à quelques kilomètres, pas pour remplacer Marianne, mais pour coexister. Pour la première fois, Elio n'a plus peur de son histoire. Il n'y a pas de famille parfaite. Il y a des vérités douloureuses, des silences protecteurs et des choix faits par amour. La vérité ne détruit pas toujours. Parfois, elle libère.